un autre matin qui nous offre. C'est vraiment sa miséricorde et sa grâce. Amen. Et lui, il connaît toutes choses. C'est lui qui nous protège. Chaque jour, nous faisons face aux dangers et des grands dangers. Mais c'est lui qui nous épargne. Amen. Nous disons à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit l'adoration éternellement. Amen. Je voudrais commencer par chanter un peu. J'adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je sais, oui je sais. J'adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je sais, ah oui je sais, amen. J'adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je sais, oui je sais. J'adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je sais, ah oui je sais, alléluia. J'adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je sais, oui je sais. J'adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je sais, ah oui je sais, amen, amen. J'adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je sais, oui je sais. J'adore le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je sais, ah oui je sais. Amen, amen. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Il n'est pas comme les dieux, les gens qui adorent partout là-bas, les idoles. Il est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Lorsque nous tournons à lui, nous le cherchons de tout notre cœur, il se manifeste dans sa grâce et sa miséricorde. Amen. J'ai l'habitude de penser à ce que j'étais avant, là où j'étais avant. Et ça me fait... J'entends certaines personnes. D'autres ont dit qu'il n'a pas. Je dis, Seigneur, on est en train de dire que tu n'as rien fait. Hein, avec tout ce que tu as fait. La protection, la garde. Hein? J'ai des amis qui n'existent plus. Hein? Vous comprenez? La Bible nous dit dans Proverbe 19, 21 que dans le cœur de l'homme, il y a plein de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Donc quand tu fais là, jusqu'à il te donne une Bible, tu lis là, c'est parce que tu as aimé. Amen, amen. Si tu peux avoir un petit travail, c'est parce qu'il a voulu ça. Et il peut aller plus que ce que nous pensons. Amen. Amen, amen. À lui soit la terre et tout ce que la terre contient. Nous-mêmes compris. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, Jésus, où tes livres, tout le chemin avec toi semble bon. Agneau de Dieu qui ne saurait te suivre jusqu'à la mort, et la mort pour toujours. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumise à ta présence, nous vivrons et mourrons pour toi louange. Tout nous dans l'existence jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité.
J'avais mal copié mon chant là. Que le nom de notre Dieu soit magnifié et à jamais. Amen. Amen. Il y a des choses que nous, frères, nous, sœurs, c'est-à-dire ceux qui espèrent, c'est-à-dire ceux qui espèrent la rédemption finale, le royaume des cieux, doivent connaître. Amen. Je vais rentrer dans certaines de ces choses-là que nous devons rappeler pour que nous puissions pas oublier. La Bible nous dit que notre Dieu est le seul vrai Dieu. Alléluia. Lui, il a créé toutes choses. Amen. Et c'est par sa volonté que toute chose a été créée et que nous existons. Alléluia. Donc, l'Éternel est l'unique créateur. Si jamais on allait lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44, verset 44, il dit, moi seul, j'ai créé la terre. J'ai créé toutes choses. Amen. Amen, amen. C'est lui seul qui a créé. Nous avons un seul vrai Dieu, invisible. Alléluia. C'est ce que nous devons savoir. Amen. Donc, il y avait, je vais raconter une petite histoire qui est importante aussi. Il y a une maman là, une dame en Afrique, dans un pays, qui, à un moment donné, a dit que c'est Dieu même qui a créé la terre et le ciel. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Vous n'avez pas entendu? Elle est Dieu. Elle est Dieu. Elle avait même des prêtres, je crois qu'elle a toujours Au Bénin. des cardinaux et tout ça. Au Bénin. Et puis voilà, elle faisait des miracles. Il y avait plein de gens. Dans le journal que j'ai lu, elle est allée voir le président de la République. Au Bénin. Le président de l'époque. L'autre. En toute façon, elle était au palais parce qu'elle devait rencontrer le président de la République. Le président au palais, quand tu viens, tu t'assois, tu attends le président. Voilà. On l'a fait attendre 4 heures de temps. 4 heures de temps. Quand enfin le président, on dit, annonce, monsieur le président arrive. Il dit, qu'est-ce que c'est affaire de Dieu là? Il y a un seul Dieu au ciel et visible. Hein? Vous cessez des bêtises là. On m'appelle de partout, du Vatican, de tout le pays pour me demander, questionner par rapport à ce Dieu-là. C'est venu d'où? Ce Dieu invisible au ciel. Dernièrement, j'ai vu le président là en train de chanter des cantiques. Comme il n'est plus président, de chanter des cantiques au Seigneur. Amen. Les gars ont honte de Jésus. Même les prophètes, ils parlent ici de Jésus là. Il n'a pas honte. Pourquoi on a honte? Hein? Quand on veut prêcher à quelqu'un, je lui parle comme Jésus étant son Seigneur et mon Seigneur. Dans cette attitude-là, amen. Oui, je dis que si on ne fait pas ça, on ne va pas au ciel. L'affaire là était amusante. C'est qui a raconté ça à la presse? C'est la dame même qui a raconté que vraiment, on a fait attendre 4 heures de temps pour enfin dire quoi? Le cérémonie. Le président est arrivé en grondant. Le président a parlé dans la salle en grondant qu'il y a un seul vrai Dieu au ciel. Ça c'est quoi? Il a grondé là-bas. Amen. Et la Bible dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Amen. 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 Même dans le fait, nous pouvons constater ça. J'ai souvent, dernièrement, quand il y a l'été là, quand il y avait les grèves, il y avait des gens à l'université. Je suis allé un jour pour faire l'imprimer. J'ai trouvé plein de gens, ils étaient en train de manifester devant Tabaré pour dire que vraiment, je suis allé là-bas. On me dit c'est quoi? On m'a dit que il faut que on libère la Palestine. J'ai dit ok. Il dit que de river to the sea, c'est-à-dire du fleuve à la mer. Il n'y a donc aucune place pour les Israéliens. Il dit non. J'ai dit, mais vous prenez votre terre, on ne peut pas les chasser. C'est écrit quand vous ne pouvez pas, on ne peut pas les battre. C'est pas que ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas, c'est écrit, on ne peut pas les vaincre comme ça. J'ai expliqué ça. C'était responsable de cette affaire-là avec leur drapeau taché de blanc et noir. On a bien causé. On a beaucoup causé. Je leur ai dit, regarde, tous nous attendons le Seigneur. C'est ce que vous enseignez dans votre religion. Nous attendons Jésus. C'est lui qui viendra mettre de l'ordre.
C'est ce qu'ils disent. C'est écrit dans leur livre. Et leur prophète a juré que c'est Jésus qui doit venir mettre de l'ordre. Juger l'humanité avec droit. C'est écrit dans leur livre. Et puis les mêmes prophètes nous ont enseigné que les Israéliens tiendront là. Tu vas faire quoi? La Bible dit que vers la fin de temps là, dans le livre du prophète Joël, je ferai revenir les captifs de Juda et de Jérusalem. Amen. Avant, ils n'avaient pas d'État là-bas. Maintenant, ils ont un État là-bas. Est-ce que ce n'est pas l'accomplissement de la Bible? Hein? Mais pourquoi on doute? Alléluia. Parce que notre Dieu là, il est vrai. Tout ce qu'il dit là, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront pas. Vous savez combien de gens meurent? On discute des gens meurent. Pour un truc qui ne va pas marcher. Donc, j'ai cité ça juste pour dire que selon les textes que les prophètes avaient annoncés, ça ne change pas. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas 2 guerres, ce n'est pas 3 guerres seulement. C'est beaucoup de guerres qu'on a voulu les balayer là-bas. Ils n'ont pas réussi. Hein? J'étais en train de suivre un document hier, il parlait encore dans ce sens-là. Et la Bible dit bien dans Zacharie chapitre 14 que Jérusalem deviendra un pied d'achoppement au pays des alentours. Les gens viendront l'attaquer et Juda va brûler comme le feu. Ça dit qu'il va, comme le feu, brûler les champs. Hein? Le coton là, il va brûler de tous côtés. Ça, c'est la parole l'Éternel a déclaré. Hein? Donc, quand tu fais ta retraite avec le Seigneur, tu es attentif à ce que le Seigneur dit. Amen. Parce qu'il y a des choses que quand tu fais ça, souvent, Dieu parle. Amen. Ben, je dis que le Seigneur avait dit. Et je me voyais voyager partout. Amen. 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 Mais ça arrive. Alléluia. Mais j'ai tiré ma valise à main à New York. Même les roues se sont gâtées parce qu'il fallait qu'il y ait partout. Dans les contacts, partout. Les roues, j'ai dit le roue de la valise qu'on tire, ils sont gâtés. Donc, quand l'Éternel dit quelque chose, notre Dieu là, l'autre n'a pas la grâce de connaître notre Dieu. Mais quand notre Dieu dit quelque chose, ça arrive. Amen. Quand nous nous retournons vers l'Éternel, nous nous repentons profondément, nous le servons. Amen. Ça peut être une déclaration, par exemple, après jeûne. Est-ce que nous vivions au pays qu'on a dit au pays? Une autre déclaration, après que nous nous sommes fait des pamphlets, nous nous sommes fait des banderoles, on a prêché à Douala. Je me rappelle, dans un carrefour qu'on appelle carrefour Tonnerre, carrefour, on appelle l'autre carrefour Double Bar, et puis on prêchait, on affichait nos grands banderoles sur la route là-bas. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était avec Pasteur Jean, hein? Oui. Et puis quand nous nous sommes réunis pour prier, l'Éternel a dit des choses que je vois aujourd'hui. Amen. Souvent, c'est des choses que tu ne crois pas. Hein? Et par exemple, quand je venais juste d'arriver à Douala, j'ai commencé un peu à l'église, j'allais à la prière. Le Seigneur dit que tu prêcheras ma parole en français et en anglais. Je ne connaissais même pas encore dire 1, 2, 3 phrases en anglais. Et méfie-toi, tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un. Hein? Tu dois prêcher ma parole sans avoir peur de quelqu'un. En français et en anglais. La dame là qui avait prophétisé, et là, elle s'appelle Elisabeth Mitchell. Son mari était devenu pasteur. Mais je ne savais pas vraiment m'exprimer en anglais. Et le Seigneur m'avait dit. Peu importe ce que le Seigneur peut mettre en route, l'accident. Il peut mettre la maladie. Hein? Il peut faire ses coups tordus là.
Mais le Seigneur, ce que le Seigneur a déclaré arrive. Amen. C'est pourquoi quand nous tournons vers l'Éternel, nous nous prosternons plus que les yeux. On l'honore, on le glorifie, on l'exalte au plus haut niveau. On oublie nos vies. Moi, j'ai pris beaucoup de risques. Je prends beaucoup de risques à cause du Seigneur. Je ne vais pas aller dans le détail, je prends beaucoup de risques. Sans me soucier de ce que ça peut donner, je prends le risque. Ça paye. Même chez les gros officiers là-bas, on essaie de défendre, je les vois comme ça, ils font faire le plus gradé. Je dis, le Seigneur a dit que. Amen. Oui. Parce que notre Dieu, il faut le présenter comme le Tout-Puissant. Souvent, on me dit, oh, but I have another belief. J'ai une autre croyance. Spirituelle. Maintenant, elle me dit, tu vas prêcher ma parole. Et tu ne dois pas perdre personne. Je suis avec toi. Oui. À l'époque, ma tête de seulement évoluer, grandir, réussir dans la vie, ceci, cela. Même quand, le jour que j'étais baptisé, dans la vision de nuit de Jésus vient me parler, j'étais timide, je n'ai même pas expliqué ça au missionnaire, au pasteur. Parce qu'après qu'on m'a dit que c'était la peine. J'ai beaucoup d'années sans parler de ça. Amen. Alléluia. Donc, nous devons connaître que notre seul Dieu est l'unique Dieu, le Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut. Même ce qui nous dérange, on a peur là, il fait ça, entrer jusqu'à renverser, multiplier par plus. Amen. Il le fait souvent. Il est Tout-Puissant. Rien n'est impossible devant lui. Amen. 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 Et le plus important, c'est qu'il a promis nous amener au repos éternel. Il faut qu'on y arrive. Amen. Amen. Donc, l'éternel Dieu est l'unique Dieu, le Tout-Puissant, l'omniscient, l'omnipotent. Et si nous continuons par lire dans. Je vais lire ici dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Si quelqu'un a Romains chapitre 2, à partir du verset 5 à 11, il peut nous lire ça. Romains chapitre 2. Ouais, verset 5 à 11. Ok. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Alléluia. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Donc Dieu ne fait lui acception de Personne. personne. On dit que l'apôtre Pierre disait, quand le Seigneur l'a envoyé chez Corneille, vous voyez, Corneille était un homme bien, il faisait les aumônes, hein. Il était vraiment bon cœur. Il faisait du bien, il menait sa vie, malgré qu'il était un soldat, n'est-ce pas, un colonel romain chez les Juifs, il faisait très bien avec les gens. Très bien, ça a plu au Seigneur. Le Seigneur l'a envoyé appeler Pierre pour plus d'instructions. Alléluia. Et quand Pierre est arrivé chez Corneille, il lui a expliqué quoi? Le salut. Amen. Que tous les prophètes ont rendu témoignage que quiconque s'approche de Dieu par Jésus-Christ reçoit la rémission des péchés, le pardon par son sang qu'il a versé à la croix. Et il ajoute que Dieu nous a établis d'aller prêcher à tout le peuple et d'annoncer que c'est Jésus qui a été établi juge des vivants et des morts. C'est ça aussi que les gens de l'islam là, ils disent.
Jésus viendra juger l'humanité. Amen. Juger des vivants et des morts. Alors, il expliquait ça à Shekoneh, parce que Dieu a envoyé un ange. Shekoneh lui a demandé de faire venir Pierre pour lui expliquer, parce que la Bible dit sans Jésus, il n'y a pas de vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas la compréhension du Fils de Dieu n'a pas la vie. Et c'est ça que nous devons expliquer aux gens, que Dieu, il sait que nous avons commis des bêtises, nous avons commis des atrocités, nous avons fait du mal. Mais il est riche en bonté, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés comme vous êtes, et je vous donnerai du repos. Amen. Mon joug est léger. Il n'a pas voulu faire par un critère de perfection, non. Il est bon, le créateur de tout. Tout est à lui, il peut annuler le péché. Amen. Il dit, venez donc à moi, avec tous vos maux, tous vos crimes que vous avez faits. Je vais vous pardonner, je vous pardonne, je vais vous laver toutes vos iniquités. Amen. Amen, amen. Oui, c'est pour cela que lui, quand il était là, il parle. J'ai dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Quand le péché de quelqu'un est pardonné, lui, il doit aller au repos, bon endroit après. Amen. Alors, lui, la Bible nous précise aussi que tout, il a fait beaucoup de miracles, tels qu'on ne peut même pas, on ne pouvait pas les enregistrer tout. Et le peu qui ont été enregistrés l'ont été afin que nous puissions croire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, Jean 20, 31, nous ayons nos péchés par. Donc il n'a pas mis le critère, oh, afin que tu deviennes saint, afin que tu deviennes parfait, juste. Le croyant. Non, il dit que quiconque croit, de la même manière que l'Éternel fit que Moïse élève la statue du serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme est placé pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Amen. C'est ça que nous devons dire aux gens. Comme j'ai trouvé quelqu'un, il me dit, I'm atheist. Je suis athée. I'm atheist. Yes, that's why I sent me to you. Oui, c'est pour cela qu'il m'a envoyé chez toi, il veut que tu rentres à la maison. Tu es non, non. Je sais que tu es athée, c'est pour ça qu'il m'a envoyé chez toi, il faut que tu rentres à la maison. Est-ce qu'il est son propre propriétaire? Il dit qu'il est athée, il s'efforce d'être athée. Il n'y a aucune personne qui a une croyance zéro. Il s'efforce d'être athée. Amen. Mais Dieu l'aime. Il veut qu'il retourne à la maison. Alléluia. Donc, nous croyons fermement que Jésus-Christ est le Messie. Donc, le Messie, c'est l'homme Dieu. C'est-à-dire un homme qui est un homme là, mais il est Dieu. Alléluia. C'est l'homme Dieu, le Messie, c'est l'homme Dieu. Il a tout le pouvoir, la plénitude de Dieu sur lui. C'est pourquoi il y a un cadavre, lève-toi, ça dit la parole. Hein. Un cadavre, lève-toi, il se lève, il rentre chez lui. Est-ce que vous avez pensé à ça? Hein? J'ai parlé un jour avec le musulman, j'ai dit que même devant n'importe quel juge, il va se dire incompétent pour statuer sur le cas de Jésus. Il dit pourquoi? Il dit mais comment il peut parler à quelqu'un qui est pourri, lève-toi, il se lève, il rentre chez lui? Comment tu sais quoi de quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu peux comprendre là-dedans? Qui peut comprendre ça? Hein, frère? Il dit à un paralytique, lève-toi, il se lève. Or, Dieu a créé tout par la parole. Amen. Et je suis allé dans leur livre, j'ai vu qu'il décrit Jésus comme la parole de Dieu. Parole de Dieu. Ils disent que Jésus est le Messie. Pas un Messie, le article défini le et Messie majuscule. Ah, mais ça c'est bien ça. Parole de Dieu. Qu'il envoya dans Marie. Ah, aussi, ils ajoutent qu'il est esprit sorti de Dieu. Hey, c'est pas tout ça. Là où on a des débats avec eux, on dit comment. Est-ce que tu peux différencier quelqu'un de sa parole? Supposons que dans la rue, vous discutez avec quelqu'un,
vous l'insultez, il vous porte plainte, arrivez devant le juge, tu vas dire, votre honneur, c'est vrai, c'est ma parole, c'est ma bouche, ce n'est pas moi, on va te laisser. Tu vas te laisser. Et ensuite, maintenant on va le poser la question, mais qui entre là? Est-ce que Dieu a créé sa parole? Non. Si Dieu existe, tu existes avec ton souffle, ta parole avec toi. Hein? Oh, la parole n'est pas créature, n'est pas une créature. La parole est post-créature. Hein? Est-ce que c'est le mot? Que la parole est venue avant la créature, avant la création. Hein? Mais oui, c'est la parole. C'est ce qu'on appelle soit. Et cela vient à l'existence. Hein? Il n'y avait rien. C'est la parole qui est le sens de la création. Hein? Donc la parole existe avant toute création. La création procède de la parole. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Jésus dit, Jésus, moi et mon Père, nous sommes un et un seul. Mon Père, nous sommes un et un seul. Afin qu'on honore le Fils, qu'on honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils et honore seulement le Père, n'honore pas le Père. Oh, ben. Ah ouais. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur, le seul éternel. Ça c'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5 et Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Que l'Éternel notre Dieu là est le seul Seigneur. Amen. Et puis quand l'ange annonçait la naissance de Jésus, au berger qui était en train de garder les troupeaux dans la nuit, aujourd'hui dans la vie de David, il venait un sauveur qui est le Messie. Le sauveur, c'est un peu. Mais il est le Messie. Et puis il finit par conclure le Seigneur. Et puis j'ai trouvé encore un témoin de Jéhovah hier. On a changé parce que pour que ça marche, il faut changer les papiers. On a changé le théorie. Je dis que là, tu arrives là, tu vas lire dans ta traduction du Monde Nouveau. Jean chapitre 17, le verset 11. Parce que quand tu m'as dit que les témoins de Jéhovah disent, mais non, ça ne vaut pas la peine. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais tu vas là, tu lis Jean chapitre 17, le verset 11. Traduction du Monde Nouveau. Qui dit, je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Parlant des disciples, c'est Jésus qui parle. Il est en train de prier. Gardez-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Il dit que donc, vous racontez tout. Le nom de Dieu, là, on devrait l'appeler Jésus-Christ. Il me regarde comme il dit, mais Hébreu chapitre 1, hein, au moment où il envoie son fils premier de dans le monde, il demande que tous les anges de Dieu l'adorent. Qui suis-je là, moi? Moi, je ne veux pas l'adorer, pourquoi? Au chapitre 1, verset 1 à 3, à 4, il a hérité du Père. Et non, qui est au-dessus. On hérite, on prend pour nous. On a pris les choses du Père. Il a pris le nom du Père. Or, le nom me dit quoi? Quand l'ange vient annoncer à Joseph, il dit qu'on l'appellera Yeshua. Parce que c'est ce qui veut dire Yahweh sauve. Voilà le nom de Jésus. Yahweh sauve. Amen. Dans le nom de Jésus, il y a Yahweh qui sauve. Yahweh en train de sauver. Yahweh sauve. C'est son nom. Comme avait dit Emmanuel Esaïe, qu'on l'appellera Emmanuel, ça veut dire que Dieu est venu être au milieu de nous. Puisque c'était aussi promis dans Zacharie que voici, je viens habiter au milieu de toi. Les gens de plusieurs nations deviendront mon peuple. Amen. Amen, amen. Et vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. L'Éternel dit que je viens habiter au milieu de toi. Et les gens de plusieurs nations sauront que je suis avec toi. Beaucoup de nations viendront pour se faire peuple de Dieu. Et vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. L'Éternel a envoyé l'Éternel. Selon ce passage. Et l'Éternel qui se plaint dans le chapitre 11 de Zacharie, qu'on a estimé son prix, on l'a vendu à 30 pièces d'argent. Et l'argent a été remis au potier dans le temple. Et il se plaint au chapitre 12.
Et dit que vraiment vers la fin du temps, quand il reviendra, on verra, ils feront celui-là même qu'ils ont percé. Ils se lamenteront de ce qu'ils ont fait. Amen. Et c'est pour ça que Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un et un seul. En effet, Dieu est esprit. Dieu n'est pas, j'ai dit ça une fois à mes amis musulmans, que Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu, on ne le voit pas. Il est esprit. La Bible le dit dans Jean chapitre 4, verset 24. Il est esprit, on le voit. Mais Jésus, comme nous parlons là, à l'époque là, comme finalement, bon, j'ai même vu dans la télé, on dit que le président de la Russie a montré de sortir les anciens trucs pour prouver que Jésus était noir. J'ai dit à mes amis qu'il paraît que ses frères blancs sont trop énervés, il a dévoilé cette vérité là. Il a sorti ça. Il me fait chier, il a sorti les frères, il a balancé dehors. Parce qu'avant, il y avait les peintures, pas la photo. Non, Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un seul. Et dans son langage, les Juifs avaient vite décelé qui se passait pour Dieu. Et ce qui se passait pour Dieu, ils avaient vite décelé quand il leur disait que votre Père Abraham, quand tu es juif, tu dis que votre Père, toi tu es qui? A désiré voir mes jours, quand il a vu mes jours, il s'est réjoui. Et ah oui. N'est-il pas écrit dans votre loi? Il y avait beaucoup de choses qu'il avait dit. On lui dit que nous te l'habitons, pas pour des miracles que tu fais, mais parce qu'étant un homme, tu te fais Dieu. Jusqu'à quand mettras-tu en califourchon? Si tu es le Messie, dis-le non. Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Amen. Il faut que nous croyions que Jésus est le Messie, c'est-à-dire Dieu, vraiment, ça dit, je dirais version physique. Version physique parce que Dieu est esprit. Alléluia. Donc, nous devons aussi comprendre, comme il est dit à Moïse devant son serviteur Moïse, qu'il ne prend pas un homme coupable pour innocent. Nous devons être prêts à nous repentir. Nous repentir continuellement. Puisque nous sommes sur la terre, on n'est pas encore parfait là. Le Seigneur veut nous tirer vers la perfection, mais on n'est pas parfait. On doit se repentir, s'humilier. Amen. Demandez au Seigneur, oh Dieu, accorde-moi la grâce d'être encore meilleur. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est important. Il aime ça. Plus que beaucoup de prières. Amen. Mais oui, il aime quand tu veux être correct avec lui. Même plus que la prière. Job n'avait pas une équipe de prière, il n'était pas trop prieur, mais il avait sa vie d'intégrité, là, l'éternel. Il avait dans le cœur. Amen. C'est important d'écouter là. Nous devons prier que l'éternel nous aide. Amen. Pour qu'on s'améliore de plus en plus. Alléluia. Pour tendre vers la perfection. Parce que le Seigneur dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Pas que les gens disent qu'on est sauvé, même si tu fais quoi. Non. C'est parce que les apôtres nous ont enseigné. Amen. Et nous avons fait ce qui est correct. Amen. Pour que le nom de l'Éternel ne soit pas blasphémé. L'Éternel ne prend pas le coupable pour innocent. Nous venons de lire dans Romains qu'il est patient, n'est-ce pas? Il supporte ceux qui font que du mal continuellement là, font du mal, et il va leur accorder leur rétribution à la fin du temps. Amen. Amen, amen. Je m'en vais vous raconter certaines choses que j'ai vues dans ma vie aussi, ma petite vie, ce que j'ai vu. Ça va vous étonner, c'était une chose. Je connais des gens qui étaient très puissants, qui dérangeaient. Mais ils se sont éteints, on ne sait pas. Quand tu poses la question où sont-ils, on ne sait pas où ils sont. Personne ne sait où ils sont. Mais ils étaient très puissants, quand ils parlaient, personne ne bouge. Amen. Il faut que nous soyons humbles, hein, parce que tout ce que nous avons là sort du Tout-Puissant. Parce qu'il a bien voulu que nous ayons ces choses-là. Hein? Il faut que nous soyons toujours, qu'il nous aide à être toujours humbles. Amen. Amen, amen. Qui a quelque chose, si ce n'est ce que l'Éternel lui a donné. Tout, y compris notre vie. C'est un don de Dieu. Que son nom soit glorifié d'âge en âge. Amen. Donc, nous devons connaître ces choses-là. Nous devons savoir que l'homme, Jésus est venu pour quelque chose de fondamental, une chose principale, qui est le salut de l'âme. Amen. Le salut de l'âme. La Bible nous dit que lorsqu'il regardait les gens,
il était ému de compassion, n'est-ce pas? Voilà. Ému de compassion, parce que c'était comme des brebis sans berger. C'était des gens bien là, tu les vois, ils ont la forme, ils ont une conscience pour encadrer leur famille, pour élever les enfants, mais ils ne connaissent pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Ils fonctionnent n'importe comment. Et le Seigneur était ému de compassion. Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était comme des brebis sans berger, sans quelqu'un qui va c'est comme ça là, on va à la mort. Ils sont à la mort. Parfois, c'est les mauvaises doctrines. Le diable dévance les gens, alors que les chrétiens sont restés derrière. Le diable a envahi le peuple avec de mauvaises doctrines. Quelqu'un m'a dit hier qu'il est le Krishna. Il y a des mauvaises doctrines. Il y a des gens qui croient fermement qu'ils sont dans la vérité et ils sont sauvés. Mais je trouve que certaines personnes veulent me convertir à la chose. Mais oui, on m'a amené à la mosquée. J'ai parlé devant les chèques et devant un imam et quelques personnes. Heureusement, le Seigneur m'a préparé aussi. Voilà. J'ai lisé tel verset ici. Lis tel verset, lis tel verset. On a lu le verset. Il dit alors, il dit que quand tu mets ceci là, et ceci ensemble, ça veut dire que Jésus est Dieu. Vous regardez comme ça. Parce que si, dans un des passages, il dit que Jésus est la parole de Dieu qu'il avait envoyée à Marie. La première verset, deuxième verset. La parole de Dieu est la vérité. 6,73. Après, Dieu lui-même est la vérité. A et B, B et C, entraînent que C et A. Mais le chèque m'a dit, le chèque me dit que, comme qu'en est-il des autres passages qu'il est écrit comme ça, que Marie n'est pas dans le Coran. Il dit que mais tout ce qui est dans le Coran n'est pas vrai. La sourate 5, verset 48 dit que c'est un livre qui est descendu avec la vérité. Ça ne pas toute la vérité, il dit que c'est avec la vérité, il y a la vérité dedans, mais tout est... On dit que non, on dit que le Coran est faux, non, ça c'est fini, on ne parle plus. Le livre, ils disent que le livre est descendu avec la vérité. On n'est pas contre, il dit que je veux bien vous suivre. Si vous me convaincrez que l'évangile que celui-là n'est pas bien, que vous tout est mieux, nous sommes venus, tous on a le même souci, la vie éternelle. On a le même souci, le même besoin. Hériter la vie éternelle. Mais le livre est en train de dire ici que le livre là est descendu comme ça, il y a la vérité dedans. Et que nous, nous là où il y a le faux. C'est-à-dire que la 1886 dit que le soleil s'est couché dans une source boise. Le soleil a 6000 degrés à la surface. Tout ce qui approche le soleil devient fumée. Donc, tout ce qui est dans cette affaire-là, il faut apprendre ça comme une parole d'évangile. Non, c'est fâché. Comment vous pouvez prendre un prophète à 11 femmes? Dans Sahara Boukhari, c'est écrit. On dit qu'il ne se reposait pas ni un jour. Ça se pose pas, c'est quel genre de prophète ça? Alors que l'Éternel avait demandé à ses rois que vous n'aurez pas un grand nombre de femmes, de peur qu'elles ne vous détournent. Là où on a fini, parce que j'avais enlevé mes chaussures pour entrer à la mosquée. J'étais en train de remettre mes chaussures pour partir. Mais au départ, il voulait me transformer. Parce que c'est lui qui parlait, était comme chef là. C'est quelqu'un qui a enseigné à parler. Il me parlait de Jean-Jacques Rousseau. Il me parlait de Voltaire, avait dit. Jean-Jacques Rousseau, oui, c'est lui qui a dit que le peuple soumis à une loi, on doit être l'auteur. Il dit que Jean-Jacques Rousseau, il dit que le peuple qui se soumet à une loi, on doit être l'auteur. Mais il parlait de quoi? Il parlait de la Bible.
Il dit qu'on ouvre la Bible, il faut que les gens aient un petit temps attendu que la Bible est la chose à suivre avant que les gens suivent. Hein? Il dit que lui, il est conseiller des musulmans, conseiller des chrétiens, conseiller des juifs. Il a enseigné à tout le je m'en viens me demander est-ce que ça marche parce qu'il fait partie de l'Église? Non. Je voulais qu'on parle de comment on va venir. Jésus va venir et on va profiter de sa bénédiction pendant qu'il va juger les gens. Quand il est en train de me parler de Voltaire et tout ça là, moi je voulais qu'on nous assure que si Jésus vient, hein, on va voir Jésus, on court pour aller voir Jésus et puis que ce soit bien pour nous. D'ailleurs, si j'étais toi là, je devais arrêter tout maintenant, fermer la porte, aller me faire baptiser. Parce que vous n'êtes pas baptisé, vous croyez que Jésus est le Messie, c'est bon, mais vous n'êtes pas baptisé. Quand nous avons fini, il n'était pas content. J'ai dit que le Coran n'est pas toute la vérité. J'ai dit que j'ai lu ce que j'ai dit. J'ai lu seulement. Amen. Donc, il faut que les gens sont dans des choses, ils croient que c'est le chemin, c'est la vie, c'est la vraie chose, non? Ils croient fermement, il y a plein de gens qui croient qu'ils sont sur la bonne voie, mais ils ne sont pas sur la bonne voie. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas rester comme ça derrière. C'est pour ça que Jésus a dispersé les apôtres. Hein? C'est des choses que nous devons savoir. Jésus a dispersé les apôtres pour qu'ils ne se concentrent pas à Jérusalem, d'aller prêcher partout, partout, partout. Et la Bible nous le dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 11. La Bible nous le dit, Matthieu 24, 11. Dans Matthieu chapitre 24, verset 11. Quelqu'un peut voir ça? Si vous voyez ça, vous pouvez lire 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. C'est juste à... Oui. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ah oui, c'est ça, oui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Parfois, je suis à mon travail, il fait des choses que les encadrés sont très contents. Mais le soir, quand je vais acheter un petit truc, je prêche à des gens. Ils me disent, assois-toi, je m'assois. Je prêche, j'explique. L'autre jour, c'est un prêtre, un vieux prêtre avec son don. Il était assis au gouvernement. Explique. Allez, je vais donner le papier. Explique, je me suis bien appris. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que, comment est-ce que vous pouvez dresser les statues et les gens viennent s'agenouiller devant la statue? Il m'a dit que non, on n'adore pas Marie, la statue de Marie. On l'honore. Je lui ai dit que non, ça c'est une pierre de statue pour nous. Si c'était moi, toi, je vais aller casser ça tout de suite. Donc, il y a des cas comme ça, et j'ai trouvé d'autres personnes le jour. Et puis le soir, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire bien aujourd'hui? La seule chose que j'avais bien fait aujourd'hui, c'est d'avoir expliqué Jésus aujourd'hui. C'est ce qui compte. Quand on regarde spirituellement, c'est ce qui compte. Que quelqu'un ait la possibilité de comprendre la vie, la vraie vie, Jésus là. Parce que tout le monde est égaré, perdu dans le péché, là, le péché a mis tout le monde KO. Tout le monde, il n'y a personne. Tout le monde est KO. C'est la grâce de Jésus. Et un autre, je crois que c'est un encadré pour une autre personnalité. Quand je lui donne le papier, il a lu. Après, il me regarde, il dit, dis-moi, si le Seigneur venait maintenant et te dit, Samuel, pour quelle raison je dois te faire entrer au paradis? Je lui dis, mais pas ta miséricorde, Seigneur, pas ta miséricorde. Il m'a salué. Parce que lui connaît les Écritures. Il pense que je vais dire parce que je prêche, parce que je suis saint. Il n'y a pas de sainteté là-dedans. Il n'y a pas de joie là-dedans. C'est la miséricorde du Seigneur. Amen. Il m'a salué. C'est un pentecôtiste bien sûr. Mais vous le comprenez. Vous le comprenez. Amen. Mais parce que nous sommes sauvés par la grâce.
Même notre sanctification n'arrive pas. Voilà, non? Comprenez? À la position acceptable devant Dieu. Ça n'arrive pas. C'est encore la miséricorde de Dieu. En fin de compte. Amen. Quand nous marchons la tête baissée comme ça. Comme chez nous, là, quand le chef là est assis sur son trône là, on met le tapis, la peau de tigre ou de lion, il met ses pieds dessus. Quand tu viens, tu enlèves ton chapeau, tu arrives, on dit Majesté, j'étais venu à toi là pour l'école. L'école n'a pas marché. Oui, j'ai cherché le travail. Vraiment, ça ne donne pas toujours, mais je voudrais que Majesté vous donne ma part de titre. Donc, quand moi, devant Dieu, on va se couvrir plus que devant le chef. Amen. Il dit que Majesté se renverse sur notre travail. Et puis, un autre est venu à Douala, dans une compagnie que c'est un gars de l'Ouest qui avait acheté. Et je travaillais là-bas, il est venu là-bas. Il a devant son gina, son manager, là, au pic. Et puis derrière lui, il est assis là, le chauffeur là. Pendant que il y avait une table dans l'entreprise. La voiture vient serrer, mais c'était serré comme ça. Coupez-vous! 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 Il dit que je me coupe. Même les gars voilà, qui étaient là se sont coupés. Moi, je comme ça. Quand le chef est parti, il dit, toi, là, quand tu étais moi, quand tu je dis que si tu glorifiais Jésus comme tu glorifies le chef du village, là, tu devais être très loin. Tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui Seul. Amen. Oh, le chef là même, c'est un homme qui a la licence. Il est vrai, monsieur. Il connaît les Écritures quand même. Mais moi, je respecte les chefs, hein, je le respecte tout honneur, hein, comme je respecte les autorités ici, mais pas aller me prosterner devant le chef. Hein, vous comprenez? Je disais au prêtre que encore aller se prosterner devant une statue qui ne vous d'ailleurs même pas Marie. D'ailleurs, c'est deux gros péchés ensemble. Amen. Tu adoreras l'Éternel et tu le serviras lui seul. La Bible nous dit que Daniel, se trouvant dans un pays étranger, avait pris la résolution de ne point se souiller. C'est par rapport aux Écritures. Hein? Pas comme on est au Canada, une femme dit à son mari, hein, on est au Canada, hein, on va faire comme les autres. On va agir comme les autres. On se prie, on arrive. C'est toi qui étais à l'église, tu parlais en langue, à l'église. La Bible dit que Dieu est patient envers les pécheurs. Quand il les laisse comme ça, j'avais vu un monsieur, je lui ai fait beaucoup de bien pendant des années. Il s'est mis à m'insulter. Il s'est mis à m'insulter. Hein? Pendant des années, il s'est mis à m'insulter. J'étais fâché. Je disais que, qu'est-ce que je vais faire? Je veux prendre toutes mesures, le Seigneur me renvoie dans la nuit que ça, c'est quelqu'un qui va à la mort. Il n'est même pas sauvé. Malgré qu'il est dans l'église, il n'est pas sauvé. Je voulais faire autre chose avec quelqu'un au pays. J'ai trouvé une vieille maman qui parle de trucs, de fausseté, de mensonges et tout. L'Éternel m'a dit que moi, je prends ça à la légère, bon, son âge et tout ça, je comprends un peu tout ça. L'Éternel me révèle la nuit que quand on est âgé à cet âge-là, on donne de bons conseils. Quand on est de Dieu. Amen. Quand tu es déjà grand, âgé à un niveau que tu dois partir bientôt, là, tu dis à mes enfants, tu dis aux enfants que regarde, le monde est mauvais, notre temps n'est pas comme ça, faites attention, c'est devenu plus dur. Tu ne peux pas faire que les enfants soient autour de toi, tu te réjouis parce que les enfants sont juste autour de toi, tu as beaucoup d'enfants, des petits-enfants qui deviendront quoi? Le Seigneur m'explique qu'elle,
Parce que c'est les mamans qui allaient à l'église avec le vêtement blanc quand nous grandissons. Vous croyez que s'il y a quelqu'un dans la famille là qui peut être sauvé, c'est elle. Le Seigneur me dit qu'il ne m'appartient pas, parce que s'il m'appartenait, elle ne se comporterait pas de cette façon. Le Seigneur m'a montré clairement. C'est-à-dire la situation est telle que j'ai encore pitié. Il faut avoir pitié, même peut-être intercéder pour elle. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un certain âge que tu dois être positif. La sagesse des anciens. Que le Seigneur nous y conduit. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir un arbre, c'est-à-dire un arbre au bord de l'eau que peut-être c'est le porte-plantain, ouais, le plant de plantain qui a le plantain qui s'est coupé plutôt du côté de l'eau. Tu ne peux pas espérer que ça va revenir, d'un moment à l'autre ça va revenir, c'est très difficile. Maintenant, il est à la vieillesse, elle est en train de partir, mais ce qui sort de sa bouche, c'est tout le monde s'étonne, dit que non, là, c'est non, là, la main est exagérée, là. C'est un mauvais signe. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Quand nous avançons en âge, nous devons être plutôt positifs pour les jeunes. Amen. Ouais. Il y a d'autres qui disent que non, je veux voir mes enfants, on les amène les enfants. Il dit que je vous ai vu avant de mourir. Et puis quoi? Tu dois dire aux enfants que le monde, en notre temps, là, quand on se mariait, c'était le mariage définitif. On n'entendait pas quelqu'un être séparé. Ça n'existait pas. Même dans notre quartier, quand nous grandissions, c'était difficile de voir une femme qui a quitté un foyer. Un peu. C'est difficile, on ne peut pas voir. Très compliqué de voir. Puisque la mère, n'est-ce pas, c'est l'éthique, non? Pour élever, c'est l'éthique, non? La maman est quoi? L'éthique. L'éthique. C'est elle qui dit à l'enfant en grandissant que comme ça c'est bon, comme ça c'est pas bon, comme ça c'est bon, comme ça c'est pas bon. La vie sort d'elle. C'est elle qui donne la première éducation. Donc la mère est comme sacrée normalement. Amen. Tout maintenant, la maman voyou. Il dit voyou, hein. Avec 3 enfants, le père, l'autre nous a dit au travail que sa blonde a 5 enfants. Il y a une avec qui est pour lui, 2 avec pour l'autre, 2 avec pour l'autre. Quand on cotise les pensions, ça fait combien? Calculer tout ce qu'on donne, puisqu'elle est au welfare, tout ce qu'on donne, c'est dans les $4 000. Il dit qu'on n'a pas besoin de travail, fuck. Elle souffre pour rien. C'est ça qui fait les divorces. Des divorces. L'autre jour, quelqu'un s'est tué parce que le juge a dit qu'il doit payer $15 000. La pension, c'est tué. Je ne sais pas si vous êtes au courant. $15 000. Parce que j'ai appelé le nouveau président de l'État, il est en train d'annuler ça. Il est en train d'annuler des choses comme ça. Donc, que votre lumière luise ainsi parmi les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le ciel. C'est ce que le Seigneur demande à ses disciples. Et l'apôtre Paul dit que porte ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce que je vais dire à Dieu que je vais forniquer parce que il va comprendre ça? Il a pesé ma part de souffrance, il m'a montré ma part de souffrance. Il sait que je le connais, c'est comme ça, il est capable de le faire. C'est l'Hébreu, c'est 1 Corinthiens chapitre 10. Tu vas aller dire à l'Éternel quoi? Il connaît tout, que ça te dépasse. Dieu est fidèle et ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Tu dois prier pour ne pas tomber dans la tentation. C'est ce que le Seigneur nous a dit, non? Par anticipation. Amen. On dit que Seigneur, le diable prépare un coup là-bas pour que je tombe. Et pitié de moi. Seigneur, est-ce qu'il va peut-être couper mes ressources, Seigneur? Empêche-le de bloquer ses ressources. Il faut que je continue à te servir. Amen. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Parce que pour entrer au ciel, là, ce n'est pas comme ça, là. Ce n'est pas comme on raconte dans l'église
comme avait dit mon ami qui est à McGill, il est sorti de McGill, l'université de McGill, ingénieur. Non, il dit qu'il est allé là-bas, on dit qu'il a commencé à poser certaines questions. On lui a dit qu'il doit payer sa dîme et fermer sa bouche. Il doit payer sa dîme. C'est un monsieur qui est brillant. Hein. Vous connaissez McGill, non? Le plus grand ingénieur de l'université. L'université, oui. Oui. Donc, il était de passé. J'étais allé là avec lui. Il m'a amené dans l'église là. Donc, on doit faire vraiment supporter notre pas. Parce que chacun sa part. Tu vois Pierre comment il a souffert, non? Comment Paul a souffert, n'est-ce pas? On a lapidé Paul combien de fois? 3 fois. Hein? On a frappé 40 ou moins 5 fois. On a lapidé après qu'il était mort. Quand il était mort, on l'a laissé. Donc, porte donc ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que nous avons fait que ça, parce que si elle te ouvre les yeux, tu vois un peu le ciel, frère, tu seras très content. Amen. Il a dit que porte ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes dans la foi, ce n'est pas toujours beau. Non. Comme pour qui? Il ne faut pas qu'on nous trompe aujourd'hui. Tu dois travailler dur pour être bien, pour être dans le bonheur. Mais le mal peut arriver quelquefois. Amen. Et c'est là où le Seigneur dit, porte ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela aussi que la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 2, à celui qui vaincra. On ne peut pas vaincre sans avoir eu à affronter quelque chose. N'est-ce pas? On a des situations difficiles à travers lesquelles nous passons. Je reste fidèle. Que le Seigneur nous aide. Quand tu restes fidèle, le Seigneur voit, il y a des choses qui t'arrivent difficiles. Parfois tu pries, c'est comme si Dieu n'écoute pas. Ce sont les temps d'épreuve. C'est comme on t'a abandonné seul. C'est comme tu n'entends plus Dieu, que tu te rappelles des autres exaucements que le Seigneur t'a fait avant. Pour maintenir ta foi. Jusqu'à ce que tu traverses cette période-là. Et le Seigneur, tu ressens encore la grâce de Dieu. Amen. Oui, tu dois garder ça. Parce que quand tu fais ça vraiment, tu deviendras un témoignage. Tu gardes la foi. Tu persévères. Amen. À celui qui vaincra, je lui donnerai un vêtement blanc. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou. Et sur ce caillou, un nom nouveau. Donc il y a des choses à vaincre, frère. Et ce n'est pas seulement de nos jours, hein, c'est depuis les Étiens ont fait faire face à la leur. Nous, on doit faire. Si ça ne marche pas comme ça, c'est que nous sommes dans la mauvaise voie. Parce que le diable ne peut pas voir quelqu'un qui doit aller au ciel comme ça. Là. Il le laisse tranquille. Celui-là, donc il veut aller au ciel, on va voir. C'est comme ça qu'il fait. Il veut négocier les coups contre toi. Là où passe le salut, je dis, hein, là où passe le salut, il y a des tribulations. David, c'est chez lui, hein, c'est le Père. On dit que Jésus est fils de David. Le salut là, ça passe par là-bas. Mais c'est le fils de David qui veut le tuer pour du vrai. Absalom a voulu tuer son père pour du vrai. Il y a une guerre dans la famille. Si bien qu'au jour on réussit à battre Absalom, David pleurait. Il se relaxe pour sa vie qu'on voulait tuer. Mais il pleure un deuil pour son fils. Un troisième fils, hein, le frère de Tamar, l'un des très bons garçons. C'est que papa a prié pour. Ouais. Quelle épreuve. Et Jacob, quelle épreuve. Jacob a une épreuve compliquée aussi. Le salut passe par là, non? Jacob a sa femme qu'il a aimée, on lui fait le travail au lieu de 7 ans, 14 ans. Et puis quand il a sa femme, il n'a même pas 5 ans. La femme, après avoir donné 2 enfants, elle meurt. Il se console avec le petit Joseph et Benjamin, qui sont autour de lui. Puis, vraiment, on vient lui dire que le lion a bouffé Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont ses propres enfants qui ont vendu leur frère. Aujourd'hui, non, ça c'est pas vrai, ça, il n'y a pas de Dieu là-bas. Non, ils ne croient à rien. Ce sont des démons. Ce sont des démons, ils sont possédés.
dehors. Même le journaliste il disait souvent que Jérusalem, sainte ville tachée de sang. Pour insulter, pour insulter Jérusalem. Puisque c'est la ville sainte de Dieu, qui était au cœur de Dieu, ils disent que Jérusalem, ville tachée de sang. Hein? Parce qu'il y a tout de tout là-bas, parce que le diable ne peut pas laisser que ça reste tranquille. Non. Amen. C'est ça. Même Abraham qui était intègre, il a trop souffert. C'est-à-dire qu'il y avait une adversité terrible. Il n'a pas d'enfant. Donc, pour dire que quoi, hein, frère, on ne peut pas être disciple de Jésus. Comme les Pierre, comme les Paul et les autres. Il dit que tout doit aller bien. Tout doit aller tout bien. Ah, peut-être ça peut aller pour quelques personnes, mais normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Il y a des choses qui arrivent et que nous devons faire face en gardant la foi. Amen. Même quand l'Éternel ne te parle plus, hein? C'est ton temps d'épreuve. Hein? Amen. Amen. Tu gardes la foi jusqu'à un moment. Après un moment, les choses changent. C'est toujours comme ça. Amen. Parce que l'Éternel est fidèle. Alléluia. Parce que souvent le diable veut te tenter. Il demande la permission à Dieu pour t'éprouver. On dit que Dieu éprouva David. Dieu éprouva Abraham. Il lui demande d'aller encore sacrifier l'unique enfant qu'il a eu depuis. Il a le sacrifier sur la montagne. Et sur cette montagne, je pense qu'il devait marcher quelques jours pour arriver sur cette montagne. Donc, il pouvait se rebeller à que ça se point même. Non, il a continué jusqu'à la dernière minute. Et il n'avait pas dit à sa femme. S'il avait dit à sa femme, ça devait être on va dire. C'était on dit que l'Éternel éprouva Abraham. Et quand nous avons nos épreuves, que Dieu nous aide à traverser, pour être, qu'on puisse recevoir cet accueil-là, bien fait, fidèle servant du Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel nous aide. Amen. Amen. Et puis, nous devons annoncer l'évangile. Parce que s'il y a quelque chose qui reste à faire, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, habitée des hommes. Et alors viendra la fin. Il faut que la nouvelle soit annoncée sur toute la terre, afin que la nouvelle... Mais il y a plein de gens dehors qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas l'évangile. Je vous assure, c'est quand tu parles avec les gens que tu comprends. Donc, le rôle du disciple, c'est d'expliquer l'évangile, la vérité, la vie au peuple, sans distinction. Tu commences même par les gens avec qui ils s'entendent. Il y a d'autres qui sont très gentils avec toi, ils te saluent pour rien, mais tu profites. Tu lui donnes quelque chose, tu lui parles du Christ. Dans mon expérience, j'ai trouvé que parfois quand tu regardes les gens, apparemment, ce n'est pas ça. Apparemment, tu ne peux pas juger quelqu'un. J'ai trouvé des gens tatoués avec les boucles comme ça, là, qui ont pris les traités comme ça. Ils sont mis assis avant le J'ai trouvé un autre tatoué comme ça, là, partout, avec les boucles, un homme. On a passé plus de 10 minutes parce que je répondais à ces questions. Donc, et l'Éternel n'est pas là, on ne sait pas qui doit être sauvé et qui n'est pas qui sera sauvé. Personne ne connaît. C'est l'Éternel seul qui connaît. Tu ne peux pas juger sur l'apparence comme ça. Tu ne peux pas. Amen. Oh, et aussi, on ne peut pas aussi, étant déjà chrétien, dire que Dieu pardonne toujours. C'est-à-dire, si je m'en vais faire un mal, Dieu va me pardonner. Non, pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne faut pas avoir ça dans la mémoire. On doit prier pour éviter de tomber dans le mal. Amen. Quel bon nom, porte loin de l'Éternel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quel bon nom, porte loin de l'Éternel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel.